ne peuvent pas parler avec une photo. Ils aimeraient parler à quelqu'un directement. Oui, il y a quelques jours, il y a à peu près 3 jours. Donc ça veut tout dire, M. Macron. Sachez que le peuple camerounais a décidé de prendre son destin en main. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. En 2022, il ne s'agit plus du président de la France. Il s'agit de vos propres intérêts. Puisque vous avez besoin de redevenir président pour une deuxième fois. Et là, nous allons faire jouer ce que nous avons comme capacité. Parce que nous allons mobiliser toute la communauté africaine, toute la communauté noire et les sympathisants français qui veulent aller avec nous pour voter ce jour-là. Si vous êtes avec nous, vous donnez quitus en signant les papiers, ça ne sera plus fait comme on a fait avec François Hollande. Non, 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 sachez-le, c'est un avertissement. Et moi, je vous le dis dès maintenant. Je vous le dis dès maintenant, commencez à y penser. C'est une réalité. Oui. Parce qu'à force de faire, nous ne pouvons plus accepter que tous les jours qu'on vienne ici, qu'on fasse croire que les Africains sont pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Tout le monde connaît que c'est très bien, pour ceux qui veulent le dire, que l'Afrique a plus de 80% des richesses de ce monde. Je dis 80% des richesses de ce monde. Mais on présente l'Afrique comme le pays, comme le continent le plus pauvre. C'est faux. Les Bolloré, les Bouygues, Total, et tout ce qui pille là-bas. Et pendant ce temps, le peuple africain meurt. Ça ne va plus se passer comme ça. Ça ne va plus se passer comme ça parce que les Africains, et en particulier les Camerounais, ils vont se mettre dehors. Ils ont voulu empêcher les Camerounais de sortir. On a commencé un début. C'est le début. C'est un début qui va aller crescendo. Je peux vous le dire. Oui. Même la sortie que nous avons fait là tout de suite, c'est une sortie simplement pour faire comprendre que nous allons sortir régulièrement. Nous allons sortir régulièrement. Et on va finir par arriver à nos fins. Si vous croyez que nous parlons, parce que certains nous regardent, ils disent, bon, ils parlent toujours. Oui, les Maliens ont parlé toujours, ils ont parlé toujours, ils ont fini sans armes, sans verser du sang, ils ont libéré leur pays. Même si aujourd'hui, nous savons que la France est encore derrière, en train d'essayer de casser tout ce qu'ils ont fait. C'est ce que tous les pays africains vont le faire, et le Cameroun, qui est mon pays. Monsieur Macron, sachez-le, on n'arrête pas de prononcer votre nom. Nous n'arrêtons pas de prononcer votre nom. C'est simplement parce que nous avons marre. Ce que les De Gaulle ont fait, vous êtes en train de faire la même chose. Oui, il y a ce que le peuple africain, tous ceux qui écoutent ce que je suis en train de dire, c'est une réalité. Quand De Gaulle est venu, il a tué. Après De Gaulle, Pompidou est venu, il a fait la même chose. Comment on appelle le président, celui qui est de Clermont-Ferrand, là. Clermont-Ferrand. Valéry Giscard d'Estaing, il a fait la même chose. Et aujourd'hui, quand Mitterrand arrive, Mitterrand fait la même chose. Sarkozy est venu, il a bombardé Kadhafi là-bas. Hollande est venu, il est parti au Mali. Le Mali, la guerre du Mali, c'est Hollande. Préparé bien sûr par Sarkozy. Macron, depuis qu'il est venu, c'est le Tchad. Oui, certains parmi vous ne savent pas, mais c'est une réalité, ce que je vous dis. Chaque président français qui arrive, pour qu'il se fait accepter dans le Gotha, dans ce cercle, il doit verser du sang. Sinon, ses pairs ne vont pas le reconnaître. Macron, depuis qu'il est venu, c'est lui qui a lancé tout ce qui s'est passé il y a plus d'1 an et demi au Tchad. Parce que le peuple tchadien s'est soulevé pour revendiquer ses droits. Après Macron, il y aura un autre. Mais si vous regardez tous ces présidents, tous, ils ont le sang sur leurs mains. Nous le savons. Et c'est pour ça que nous préférons le dire dès maintenant. Sachez que tout président français qui arrive,
Si nous laissons faire, c'est ce qui va se passer. Parce que les guerres qu'on trouve un peu partout en Afrique ne sont pas des vraies guerres. Ce sont des guerres fabriquées par Bolloré, par Total, par Bouygues, par toutes les entreprises françaises qui sont là-bas qui veulent gagner des marchés. Or, ils peuvent gagner ces marchés sans tuer, sans verser le sang des Camerounais. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, on veut un marché, un partenariat gagnant-gagnant. C'est la réalité, mais pas sur... Parce que les Africains ont décidé de ne plus accepter cela. Les Africains ont refusé de ne plus accepter cela. Et c'est ce qui va se passer. Et commençons ici. Parce que nous allons sortir tout le temps qu'il faudra par rapport à cette lutte. Merci. Je lui donne. Le brave. Le brave. Alors, je passe le micro à mon jeune frère, Alain. Merci, chers compatriotes. Alors, j'ai dit comme ça, bonjour, bonsoir à tous mes frères camerounais qui sont aujourd'hui présents sur cette place de Clignancourt. Je salue mes frères africains qui nous écoutent ce jour, Maliens, Sénégalais, Algériens, de toutes les nationalités africaines. Je salue aussi comme ça tous nos frères, tous les frères en humanité qui sont aujourd'hui présents, qui passent, qui nous écoutent. Nous sommes Camerounais. Le Cameroun, c'est un pays situé en Afrique centrale, pour ceux qui ne savent pas. Donc aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun fait partie d'un pays qui connaît une dictature atroce. Le président de ce pays s'appelle M. Paul Biya. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le président du Cameroun, il s'appelle M. Paul Biya et c'est un dictateur féroce. Donc je souhaite qu'aujourd'hui, que tous ceux qui m'écoutent sachent qu'au Cameroun, qui est un pays situé en Afrique centrale, le dictateur, le président, c'est un dictateur féroce. Il s'appelle M. Paul Biya. Donc je souhaite que tout le monde le sache et que tous contribuent à faire chuter cette dictature en Afrique. Que l'énergie vienne du Mali, qu'elle vienne du Sénégal, qu'elle vienne même de l'intérieur du Cameroun, nous sommes preneurs. Parce que le Cameroun aujourd'hui, c'est un George Floyd. Pour ceux qui connaissent, George Floyd l'américain. Donc le Cameroun aujourd'hui a le pied sur le coude qui est M. Paul Biya et son régime. Donc je vous le répète, le Cameroun qui est dirigé par M. Paul Biya, un dictateur qui est en place depuis presque 40 ans, il a mis le pied sur le cou du Cameroun. Donc s'il vous plaît mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui pour sensibiliser, pour interpeller l'opinion publique, l'opinion internationale, que le Cameroun est aujourd'hui une dictature féroce, que personne ne l'ignore, que personne ne dise pas qu'il n'avait pas su. Le Cameroun est aujourd'hui une dictature féroce. Il est dirigé par M. Paul Biya, qui fait aujourd'hui 40 ans au pouvoir. Je souhaite qu'il soit connu de tous, qu'il y a un dictateur au Cameroun qui s'appelle M. Paul Biya. Et je vais continuer dans la même lancée en disant que on peut tromper une partie du peuple pendant tout le temps. On peut tromper tout le temps une partie du peuple, mais on ne peut jamais tromper tout le peuple tout le temps. Et aujourd'hui, le peuple est aujourd'hui debout. Le peuple camerounais est aujourd'hui élevé. Il a reçu, par la grâce de Dieu, un leader qui le ressemble, qui comprend ses problèmes, qui s'appelle M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto est aujourd'hui le leader qui fédère tous les Camerounais. Et tous les Camerounais aujourd'hui sont avec lui. Sauf que depuis le 22 septembre 2020, M. Maurice Kamto et la coalition, il n'était pas seul. C'est une coalition qui a initié une marche pacifique. Je dis bien une marche pacifique au Cameroun. Cette marche a été primée, a connu une répression sauvage de la part du régime de M. Biya qui est en place depuis 40 ans. Aujourd'hui, on décompte officiellement. Aujourd'hui, on dénombre officiellement plus de 600 Camerounais embâtillés. Je dis bien, plus de 600 Camerounais sont en prison aujourd'hui. Parce qu'ils ont marché pacifiquement. Ils ont marché les mains nues.
on les a arrêtés, on les a embauchés en prison à cause d'une marche pacifique. Et le leader, qui est Maurice Kamto, est aujourd'hui assiégé en résidence chez lui. Ça, c'est une dictature qui le permet. Donc aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer cette dictature, de faire prendre conscience à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos frères en humanité, parce que les Camerounais sont des êtres humains, tout humain doit se sentir concerné, tout être humain doit se sentir interpellé. Le peuple camerounais, ce sont des êtres humains, que ce soit américain, que ce soit français, que ce soit européen, que ce soit, je sais pas moi, turc, qui est humain et tu dois te sentir interpellé par l'injustice. Donc aujourd'hui, il y a une dictature féroce au Cameroun, que tout le monde le comprenne et le sache. Donc nous appelons aujourd'hui la libération pure et simple de tous les prisonniers politiques embauchés après la marche du 22 septembre 2020 au Cameroun. Donc voilà la raison de notre but ici, voilà la raison de notre présence ici ce jour. Donc mes chers frères et sœurs, je ne veux pas me reposer la parole. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, le micro est à lui. Merci, je vous remercie. Bien. Quand même, on va introduire la mère, porte-parole des Amazones. Donc, ça fait toujours plaisir quand, après les hommes, une femme, la maman, la mère de l'humanité. Parce que c'est important, il faut aussi le souligner. C'est grâce à des braves femmes comme ça que nous tenons. Parce que les hommes, en général, face à l'adversité, ils ont tendance à prendre la poudre de campette. Elles sont toujours là, au premier rang, en train de nous dire, peut-être vous n'avez pas perdu, vous avez perdu les enfants, vous ne savez pas comment on fait pour les accoucher. Nos enfants qu'on a perdus déjà là, ils vont nous rembourser ça. Donc voilà maman. Et la couronne à chez T'as pas où? Tu as laissé à la maison? Alors je suis l'Amazone Nadine, beaucoup plus connue sous le nom de villageoise du Poil. Je ne vais pas aujourd'hui m'adresser à Macron, parce que vraiment mes frères ont déjà parlé à Macron. Je vais m'adresser aux femmes camerounaises, à nos sœurs, à nos frères, à nos sœurs qui sont au Cameroun. Une chose est certaine, c'est à nous les femmes, de prendre le destin du Cameroun en main. C'est à nous, colonel pardon mon sac, de prendre le destin de notre pays en main. Vous avez vu, mes chers sœurs, ce qui s'est passé le 22 au Cameroun. Nous sommes dirigés par des démons, comme dirigés par des diables, comme dirigés par des maquisards. Je parle avec le cœur lourd parce que le peu de femmes qui sont sorties le 22 au Cameroun ont été torturées, violentées, tabassées comme des brigands. Pourtant, ce sont des mères qui sont sorties réclamer. Pourtant, ce sont des mères qui sont sorties réclamer. Des meilleures conditions de vie pour leur progéniture. Et nous sommes outrés de constater qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans un pays où des gens disent qu'il y a la démocratie, nous sommes encore en train de vivre une barbarie à ciel ouvert. Vous interpellez l'ONU, vous interpellez la communauté internationale, mais ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent, que ce soit l'ONU, que ce soit n'importe qui, ou soit quoi, mais ils s'en foutent, ils s'en baillent les couilles, parce que l'Afrique, c'est leur steak. L'Afrique, c'est leur bifteck. C'est à l'Afrique qu'ils se nourrissent. C'est à l'Afrique qu'ils pillent. Donc ils s'en foutent de notre sort. On ne peut pas comprendre qu'une marche qui a été prévue le 22, le peuple a réclamé s'exprimer dans la rue, que le peuple soit aussi réprimandé et que la communauté internationale reste aussi silencieuse. Ce silence veut tout simplement dire que la communauté internationale est complice de toutes les exactions qui se vivent et que subissent le peuple africain. Alors mes chères mères africaines, mes chères mamans camerounaises, je suis aussi maman comme vous, j'ai 4 enfants. Je vous demande de prendre le destin de vos enfants que vous passez votre temps à accoucher en main. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, on accouche quoi? On accouche des futurs brigands, on accouche des futures prostituées, on accouche des futures colboxeuses, on accouche des futures vendeuses d'arachides et d'avocats. Voilà l'avenir qui est réservé à vos futurs enfants.
Si vous ne vous levez pas aujourd'hui, vous ne vous lèverez plus jamais. Parce que ce régime qui est en place sera encore plus difficile, sera encore plus rude. Et à un moment donné, même quand on souffre, à un moment donné, on se décide de relever la tête et de prendre son destin en main. Je vais pas terminer sans rendre un hommage à maman Suzanne, à maman Assoma Thérèse, qui est aujourd'hui embrigadée à la prison de Fou. Cette maman que je considère aujourd'hui comme une icône pour moi, qui est sortie le 22 parce qu'elle sait pourquoi elle est sortie. Elle connaît les causes. Elle connaît les douleurs dont souffre le peuple camerounais. Maman Suzanne, maman Thérèse est sortie. Elle s'est fait embastiller par la police, la milice de Biya. Ils l'ont humiliée en l'obligeant à chanter Paul Biya Ayob Ayob. Et pour continuer le tout, torturée pour être finalement déférée à la prison de Fou au Cameroun. Quand nous continuons à subir de telles atrocités au XXIe siècle, qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale? La communauté internationale, c'est nous-mêmes, le peuple africain. C'est à nous de prendre notre destinée en main. On n'a pas besoin que des Babtou arrivent de gauche à droite pour venir nous aider. C'est à nous de prendre notre destin en main. Je suis quand même contente parce que quand on regarde en Afrique aujourd'hui, on voit que certains pays africains sortent la tête de l'eau. Alors je vais dire ceci à mes frères maliens, ne vous laissez pas intimider par Macron. Ne vous laissez pas. Vous avez pu prendre votre liberté, vous avez pu l'arracher alors que des héros. Maintenez le cap. Ne baissez pas les bras. J'espère qu'au Cameroun, la population qui aujourd'hui fait des efforts énormes pour se lever, fait des efforts énormes pour envahir la rue, sortira. N'ayez pas peur. Même en prison, on se bat. Vous êtes déjà en prison de toute façon. Le peuple camerounais est emprisonné. Qu'est-ce que vous vivez au Cameroun? Ce n'est pas une prison. Vous êtes emprisonné. Un pays où la population n'a pas le droit de s'exprimer. Un pays où le peuple est opprimé. Un pays où le peuple n'a ni eau ni lumière. Vous vivez dans le noir à longueur de journée. C'est des prisonniers. Quelle différence y a-t-il entre ceux qui sont en Condénie, en Fou, en Nouvelle et vous qui êtes au quartier? Il n'y a aucune différence. Bienvenue, Mégane Mémé. Vous êtes des prisonniers. Alors pour briser les chaînes, bienvenue, Patrick les chaînes qui vous lient les bras, qui vous lient les pieds, il faut les briser, il faut les casser à coups de marteau, il faut arracher votre Patrick Wembe, bienvenue. Alors les mamans, ayez le courage de maman Thérèse à son nom. C'est une icône. Bienvenue mon frère. Qui a compris que si elle continue, elle est grand-mère, elle a des petits-enfants. Champignon, bienvenue. Si elle continue à rester dans sa maison à piler le Toubécon, même ses petits-enfants viendront la retrouver là-bas et continueront à piler le Toubécon avec elle. C'est pour cela que cette maman a décidé de prendre son destin en main pour aider le peuple camerounais à se réveiller. Alors je vous invite massivement à respecter le mot d'ordre lancé pour le 6 octobre. Sortez. Sortez. Il y a l'opération 10 000 prisonniers qui est lancée. Sortez. Et nous verrons où est-ce qu'ils vont vous mettre au Cameroun au niveau de ces prisons. Nous verrons où ils vont vous mettre. S'il y a 10 000 prisonniers au Cameroun, où est-ce qu'ils vont vous mettre? Où est-ce qu'ils vont vous parquer? Ils vont construire de nouvelles prisons? Non. Bienvenue à Baldé Diao. Libérez-vous, peuple camerounais. Arrêtez de dire, Paul Biya Ayob Ayob, on est bien comme ça. Et le pays est doux, le Cameroun est bien. Une partie du Cameroun vit dans la guerre. Le peuple camerounais est en guerre contre ses propres enfants. Il y a tir dans le nozo. Lobby massacre. Bienvenue. C'est ça un pays de paix? Non. Bienvenue, mon frère. Moi, c'est non. Alors, mes chers frères et sœurs camerounais. Antoine Ebo, bienvenue mon frère. Mon frère Antoine Ebo du Cameroun, bienvenue. Nous avons besoin de vous, comme vous avez besoin de nous, pour qu'ensemble nous soyons unis pour libérer notre pays de cette tyrannie. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, villageois du coin. Ça, c'est une maman qui a parlé. Bienvenue, Emmanuel. Parce que je me rends compte aujourd'hui que le Cameroun est en train de changer et que le changement aura lieu. Le changement aura lieu. Ça, je suis vraiment content. Bienvenue, Patrick. Quand je vois le colonel Sow de l'autre côté en train de rigoler, je me dis oui, il y a les personnes qui sont sorties. Il y a les personnes qui croient en notre combat. Et je dis merci. Je dis merci au doyen qui a eu un message très très fort avant la villageoise du Poitou. Et la villageoise du Poitou est venue parler avec son âme de maman, de mère, de petite soeur, de femme, de épouse, de tante. Alors, je suis fier, je vous remercie tous d'être déplacés cet après-midi ici. Elle a dit, elle a résumé tout ce que je pouvais dire. On s'est déplacés, on a eu nos obligations familiales et autres. On a laissé nos enfants à la garde, mais on est venu. Parce qu'on croit un idéal, on pense à un Cameroun meilleur, on pense que les choses vont changer. Nous sommes aujourd'hui sur la ligne d'arrivée.
Et je conseille encore à tous mes frères de ne pas tomber sous le syndrome, sous le joug du syndrome de la ligne d'arrivée. Parce que le système de M. Biya est mort. M. Biya est mort et son système est mort. Et quand aujourd'hui nous avons la chance d'avoir en face de nous, d'avoir quelqu'un qui va faire sortir, d'avoir quelqu'un qui, en face du Conseil constitutionnel, on voyait plutôt tous les bas de Yaoundé Douala, Ngaoundéré Menganga, en train d'écouter, de s'abreuver des paroles du président Maurice Kamto. On s'est dit il y a un changement. Parce que n'en déplaise aux gens, c'est cet homme qui a mis dans la conscience collective qu'un Cameroun meilleur est possible. Et quand je parle de cet homme à chaque fois dans mes sorties, je ne parle pas de l'homme Maurice Kamto, mais je parle de Maurice Kamto le président, Maurice Kamto le sujet, Maurice Kamto l'homme qui a mis dans nos têtes, qui nous a conscientisés. Et il devient finalement un concept. Il devient un concept parce qu'il rentre dans l'histoire. Il y a quelques années, il y a quelques mois, il y a quelques décennies, on parlait de Oumiobe, on parlait de Afana, on parlait d'Ernest Ouandié. Et nous, Africains, on a eu le temps de s'appeler Nelson Mandela, Thomas Sankara. Et nous avons cette personne au Cameroun. Alors je dis encore, chers frères, qui êtes là, ceux qui m'écoutaient derrière Facebook, les champions, les boxeurs, super maquia de Facebook, mettez bien dans votre conscience que nous avons ce triangle d'or-là, que nous devons chérir. Aujourd'hui, nous sommes sortis, pas pour faire plaisir à Maurice Kamto, mais pour faire plaisir au concept de Maurice Kamto. Maurice Kamto, ce n'est pas la personne physique, c'est tout le concept qui tourne autour. Ceux qui ont fait marketing vont comprendre ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'est pas là pour prendre le royal, il est là pour changer un système. Et le système de M. Biya, ça n'arrête pas avec la mort de M. Biya. Le système de M. Biya doit partir avec tous les ministres voleurs, avec tous les policiers voleurs, avec tous ces prévaricateurs qui sont aujourd'hui à la 13e République du Cameroun à Kodengui, avec des milliards cachés dans des paradis fiscaux en Suisse, à Genève, à Paris, à Dubaï. La preuve, tous ces barons, tous ces dignitaires de ce système, ils ne veulent pas ce changement. Ils ne veulent pas ce changement, pas parce qu'ils n'ont pas compris le concept Maurice Kamto, ils ne veulent pas parce qu'ils veulent faire perdurer au plus longtemps possible. Ça fait 6 mois, depuis mars, on a pu voir M. Paul Biya. Depuis mars, on a pu voir Mme Chantal Biya. Et les gens sont en train de s'amuser avec le Cameroun. Les gens sont en train de... Merci madame, vous voyez une compatriote qui est là. Est-ce que parce que tu peux filmer cette dame qui est avec son mari et qui écoute ce discours et qui applaudit? Merci. Parce que c'est ça aussi. Des fois, les gens sont mal informés, ils ne comprennent pas, ils disent, mais pourquoi vous parlez de Kamto? Kamto, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas un Dieu, mais c'est quelqu'un qui veut nous amener à changer tout ce système-là. Et ce système va changer. Et comme je le dis, fais quoi, ce système va changer. J'ai toujours pris le cas du Kenya. J'ai été au Kenya. Le Kenya, il y a 15 ans, était l'un des pays les plus corrompus en Afrique. Parce qu'il n'y avait pas un système de visa. On obtenait le visa quand on arrivait à l'aéroport du Kenya. Et c'est là où il y avait toutes les manigances. C'est là où il y avait la corruption. Rentrons au Kenya. Nous sommes au mois d'octobre. Vous mettez 10 ans à un policier kenyan, il vous arrête. Parce que c'est rentrer dans la conscience des gens qu'il faut développer le Cameroun. Il faut développer le Kenya. Il faut développer le Tchad. Il faut mettre dans la tête des gens que ce qu'on paye, c'est pour nourrir les pensions de ceux qui ont travaillé avant. C'est ça qui va nous faire construire des routes. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Au Cameroun, quand on envoie une voiture à la douane, on te demande des barchiks. Au Cameroun, quand ta voiture est complète, le policier te demande encore le 3e permis qui est 200 francs CFA, 500 francs, 1000 francs, 2000, 3000. C'est ça, c'est contre ça qu'on se combat. Et tous ces dignitaires-là ont compris qu'il y a quelqu'un qui est contre ce système de prévaricateurs. Aujourd'hui, je mourrai. Je marcherai nu s'il le faut pour Maurice Kamto, parce qu'il est en train de nous mettre dans la tête qu'on a besoin de changement. On a besoin. Et même nous, ici dans la diaspora, vous pourrez vous renseigner. On essaie de le faire. On essaie de faire comprendre à nos chers frères que si on doit rentrer chez nous, si on doit construire et reconstruire ce pays, c'est avec toutes nos forces vives.
En face de moi, j'ai un banquier qui a laissé son bureau ce samedi. En face de moi, j'ai une maman qui vient de nous dire qu'il y a 4 enfants. En face de moi, j'ai quelqu'un qui ne travaille pas. J'ai un étudiant qui est en formation, mais qui est venu laisser ce message-là. Donc, je vous dis, chers frères, le Cameroun souffre. Le Cameroun souffre en partie parce que la France est derrière. Si M. Macron voulait que ce système parte, ce système serait parti. Parce qu'ils ont que à gagner. Ce n'est pas vous, M. Macron. Ce n'est pas vous. Disons, n'ayez pas cette tête de mou, ce n'est pas vous que j'interpelle, mais c'est tous ces systèmes de prévaricateurs qui veulent nous faire croire que l'Afrique est pauvre. Quand nos frères sans papier viennent ici, les policiers disent rentrez chez vous. Mais ça me fait drôlement rigoler. Le chez vous, c'est où en réalité? Parce que l'Afrique est riche. Le Maroc n'a rien comparativement au Cameroun. Le Cameroun, c'est une mine d'or. On a juste le bois. On a la forêt, on a des lacs, on a des étangs, on a des mines d'or, de diamants. Aujourd'hui, nous sommes en train de brader ça aux Chinois. Et quand, il y a encore 3 mois, un jeune frère, Bamileke, je précise Bamileke, a voulu construire une usine dans le sud, on a fait une pétition nationale entre les voleurs ministres pour lui dire non. Combien d'emplois on aurait pu épargner, on aurait pu gagner avec les jeunes? On a laissé... Parce qu'il n'y a pas de bâchis derrière, parce qu'il ne faut pas payer les impôts, il ne faut pas payer les taxes qui vont servir à la collectivité. Là, les taxes qui vont servir à la collectivité, alors on dit du champagne pour ces 5%-là, et même pas de l'eau pour 95%. J'ai mal au cœur parce que j'ai grandi en Gaoundéré, j'ai fait mes écoles à l'école annexe de Gaoundéré, j'ai été à Garoua, j'ai été à Maroua. Je vous assure, à l'instant où je suis en train de vous parler dans le nord, il y en a qui ne boivent pas de l'eau potable pendant une semaine. Et seulement pour aller trouver une source d'eau, il faut marcher et des dizaines de kilomètres. Ce n'est pas normal. Le Cameroun est un pays riche, c'est un pays grandiose. Monsieur Mbia nous a tous exilés en Europe. Nous n'en sommes pas fiers. En même temps, nous n'avions pas le choix à l'époque. Mais maintenant, nous avons le choix parce que ce système doit être mis à nu. Ce système doit tomber. Et le système de M. Biya doit tomber avec lui, avec tous ces ministres-là. On ne devrait plus aujourd'hui, en 2020, voir des gens qui sont admis au concours de l'ENAM, la plus prestigieuse école du Cameroun, alors qu'ils sont décidés depuis 5-6 ans. On ne devrait plus voir 3 noms sur 2 divisions bien séparées de l'ENAM. On ne devrait plus voir dans un concours de policiers, de commissaires, voir 95% d'une même tribu. Là, c'est trop. On ne devrait plus voir d'Abafan. Le maire est Bafan, le préfet est Betty, le sous-préfet est Betty, le commissaire Betty, le procureur est Betty. Non! Parce qu'ils vont nous faire croire que le Bamileke ne fait qu'à vendre des arachides comme Fotso Victor, la grande illusion que nos parents ont mis dans nos têtes à l'époque. Non, on voudrait un Cameroun avec des Camerounais fiers de marcher du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si aujourd'hui on se bat, c'est pour tout ça. Et je lance un vibrant message à mes jeunes frères. Vous qui pensez qu'à Tanganji et tous ces ministres, Mebengor, Ngongor, sont éternels, je vais vous laisser un message. Les hommes ne sont pas des dieux. Les dieux sont des hommes éternels. Personne n'est éternel. La preuve, il y a quelqu'un, un président d'Afrique centrale, qui a disparu des radars depuis. On l'attendait à l'ONU, on ne l'a pas vu. On l'attendait à l'UEA, on ne l'a pas vu. On l'attendait partout, on ne l'a pas vu. On a même eu la chance de refuser la vidéoconférence. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez penser que le président Ali Bongo, qui est handicapé à 80%, qui a du mal à parler, qui réussit à faire une vidéoconférence, et qu'on ne voit pas un président qu'on n'a jamais vu au Cameroun, et on vous pensez qu'on va marcher fièrement dans la diaspora, qu'on va dire le Cameroun c'est devenu le pays d'Ayop Blanc. Non. On a parlé de cette pétition qui était à Genève. Les gens se sont masturbés sur la toile. Ils ont vociféré, comme dit le colonel So, pour nous faire croire que Paul Biya a gagné. Il n'a jamais rien gagné. Parce qu'il faut écouter à travers le message. Le message n'était pas destiné qu'à M. Biya, c'était destiné à tous ces dictateurs, à tous ces prévaricateurs qui pensent qu'ils vont venir faire 7 mois, 8 mois dans l'année à Genève, alors que les populations n'ont pas d'eau. Pensez à nos enfants de Garbu, pensez à nos enfants du Nord-Ouest
que cette année encore, nous sommes en octobre, en septembre, il n'y a pas eu de rentrée dans cette partie du Cameroun. Alors quand quelqu'un vient, qui vous dit, discutons, mettons-nous autour du table, on nous dit, le grand dialogue national. Un an après, où sont les conclusions du dialogue national? Il n'y a rien. En ce moment, je vous dis, il y a nos sœurs anglophones qui sont en train de se prostituer. À Bonabéry, qui n'est pas très loin de Limbé, à Bafan, à Konsamba, à Mélon, à Kumba, à Mbanga, pour 300 francs CFA la passe. Je pense qu'il y a des sœurs libériennes ici qui font des passes, pas à 300 francs, à 15 euros, 10 euros pour les moins chers. Et vous pensez aujourd'hui, ce Cameroun, d'antan était l'Afrique en miniature, où on voit nos jeunes sœurs en train de se prostituer, alors que nous sommes riches. On voit des Chinois en train de vendre du maïs à Douala. Vous pensez aujourd'hui que c'est possible? Vous voyez des licenciés en train de faire le bensiking. Le meilleur travail au Cameroun, c'est le bensiking. Non. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit le fils du préfet qui va devenir sous-préfet. Le fils du colonel qui est capitaine. Non. On est pour ça. Et aujourd'hui, je suis fier de vous le dire aujourd'hui, on va combattre jusqu'au sang. Quitte à marcher nu à Paris, quitte à marcher chaque semaine, on marchera. C'est un sacrifice. Rien ne s'obtient sans sacrifice. Et ce sacrifice, on va le faire. On va le faire comme villageois du Poitou. On va le faire comme mon jeune frère. Je vous le dis, il est parti d'Afrique du Sud pour venir combattre cette résistance-ci. Et on va le faire comme il s'appelle, il est où Narcisse. Que tous les jours, et je ne sais pas comment ils font, ils louent les voitures. Ils prennent les autorisations parce qu'on a besoin d'un Cameroun meilleur. On a besoin de voir ça. On n'a plus besoin de parler en Cameroun en tant que voleur, en tant que rien. Et je laisse un message à M. Castel. M. Castel, oui, votre famille est à 20 km de Bordeaux. Ce que vous avez fait du Cameroun, vous allez rendre compte. Parce qu'à la veille de la fête nationale du Cameroun, où M. Mbia devait sortir, ils ont refusé que M. Mbia sorte. Ils ont annulé la fête du 20 mai pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Mais le même soir, ils ont lancé un jeu. Un casier de bière acheté, un casier offert. Ils veulent nous aboutir. C'est ça. Monsieur Atebayene avait raison. L'Africain, il aime la fête. Il aime danser. La preuve, il y a un Didier en face de moi qui est là. Mais le Cameroun a changé. Les temps ont changé. Nous ne sommes plus là pour faire la fête. Buvez, dansez, faites ce que vous voulez, mais vous allez nous trouver en face. Nous serons toujours là pour marcher. Semaine après semaine, minute after minute, second after second, hour after hour, weekend after weekend, on va marcher. Parce que ce Cameroun-là, on ne doit pas laisser que nos enfants puissent encore se remettre à braver le pavé parisien comme nous. On se sacrifie, comme le combattant Kempta d'Allemagne l'a dit, d'Angleterre l'a dit, on ne peut pas laisser ce combat, nos enfants vont se battre. Vous voyez le doyen qui est là, il a pris sa retraite, il aurait pu rentrer en Baranté, s'occuper de ses plantations, mais il est là, tous les week-ends. Donc, peuple du 237, arrêtons d'être des suiveurs. On ne peut plus être des suiveurs quand il y a 5% de la population qui prend 95% de Camerounais en otage. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous montrer des matchs. Ils vont nous montrer des vidéos. Ils vont nous mettre des sex clubs au Cameroun. On n'en a pas besoin. On a besoin de développer notre pays. Quand aujourd'hui, on voit la Côte d'Ivoire, on a beau critiquer la Côte d'Ivoire, au moins ils ont des routes. Ils ont des autoroutes. Ils ont des métros, le Maroc là. Les routes au Cameroun, c'est des mouroirs. Les hôpitaux, c'est des mouroirs. Et quand j'ai encore lu une publication de mon frère Bienton, ce matin, qui a été pourchassé par le maire adjoint de Bolova et qui est décédé hier, juste parce que pour une opération de cataracte. Et là, je me dis, ça mène à réfléchir. J'espère qu'ils vont réfléchir parce qu'il n'y a rien. Quand M. Messanga Nyamdi a besoin de venir juste changer son colis, il prend le vol pour venir à Genève. Et nos mamans, et Mme Monique Monatekel, qui a été éventrée devant un hôpital parce qu'elle n'avait pas 2500 francs CFA. Et quand je pense à ces jeunes étudiants en pharmacie qui a été tiré, qui a été tué à bout portant par une gendarmette, je me dis non, chers frères, il est grand temps qu'on se lève. Ne vous levez pas pour Maurice Kamto parce que vous dites que oui, c'est un Bamileke, mais levez-vous pour vos droits. Levez-vous pour changer ce Cameroun-là.
marcher fièrement avec le drapeau du Cameroun, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, et pour dire oui, c'est nous les meilleurs. Faites un sondage dans tous les hôpitaux en Île-de-France. S'il y a 100 médecins africains, il y a 52 Camerounais. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun pour se mettre au service de leur population parce que le gouvernement en place a tout verrouillé. Quand tu n'as pas le bon nom, quand tu ne rentres pas dans le bon réseau, alors on te néglige. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça qu'on va se battre tous les jours. Et je ne voudrais pas passer ce message sans laisser un message aux artistes et sans laisser un message aux sportifs. Parce que derrière moi, j'ai un ancien footballeur professionnel qui est là et qui se bat pour la cause du Cameroun. Il est là discrètement, il se bat. Dans toutes ces diasporas, il y a au moins des anciens footballeurs, deux. Il y a tout le temps et un que je tairai le nom qui est là parmi vous, qui se bat chaque jour pour qu'on puisse changer. Malgré les passeports étrangers qu'ils ont, ils ont l'amour de leur pays. Parce que quel qu'en soit ce qu'on dira, je ne suis pas né comme mon jeune fils qui est là. Mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Malgré la couleur de mon passeport, je marcherai fièrement en disant je suis Camerounais. Parce que quand on est avec nos collègues, la première question qu'ils nous disent, c'est quoi tes origines? Quand c'est un Corse, on ne pose pas la question. Mais quand c'est nous, avec l'accent, c'est quoi? T'es Congolais, t'es quoi? Alors, fièrement, on le dit, je suis Camerounais. Quand on ne le fait pas, quand on n'est pas fier de sa patrie, quand on n'est pas fier de son accent, alors on rentre dans la domination. Monsieur Macron, ce message, c'est pour vous. Fais quoi, fais quoi? Fais quoi, fais quoi? Vous allez partir. Le doyen a dit, c'est nous. Nous avons pété les passeports étrangers, c'est nous qui vous votons. C'est nos femmes, nos enfants, nos cousins qui vous votent. Alors cette fois-ci, vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau parce que toute la communauté camerounaise d'Île-de-France, 95% a mis une croix sur le président Macron. Parce que c'est le président Macron qui est en train d'engager ça. C'est le président Macron qui est en train d'encourager M. Ouattara en Côte d'Ivoire pour un 3e mandat. C'est le président Macron qui est en train d'encourager M. l'handicapé Ali Bongo au Gabon. C'est le président Macron qui nous cache la dépouille de M. Biya depuis 6 mois, depuis mars. Rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, quand le président Houphouët-Boigny est décédé, ils ont attendu 7 mois pour annoncer son décès. 7 mois, et temps de le préparer. Sauf que cette jeunesse camerounaise-là, comme je n'arrête pas de le dire, ce n'est plus la jeunesse des années 90. C'est une jeunesse dynamique. Je vous rassure que tout à l'heure, j'avais mal au dos, mais quand j'ai pris le micro, mon dos s'est affaissé. Parce que quand on parle du Cameroun, ça sort des tripes. Le Cameroun est un beau pays. Je vous invite à venir visiter le Cameroun dans quelques années. Vous allez voir le Cameroun qui va être l'effigie de ce qu'on a toujours pensé. Je vous invite tous qui sont au McDonald's, à ces restaurants, au KFC, venez au Cameroun dans 3 ans. Quand tout le système de M. Biya sera parti, vous allez vous rappeler de ce samedi à Porte de Clignancourt, vous direz qu'on a raison. Parce que le parc de Ouaza, c'est une mine d'or. Parce que le Kapsiki, c'est une mine d'or. Parce que le Mont Cameroun, le char de Dieu, à Boya, c'est une mine d'or. Rappelez-vous, quand on était jeune, il y avait eu l'ascension du Mont Cameroun. C'était plein d'Anglais, d'Européens. Ça nous rapportait une valeur ajoutée. C'était ça l'économie. On ne voit plus ça. Aujourd'hui, on a plutôt mis dans nos têtes qu'il faudrait être douanier ou policier. À Douala, il y a un quartier de douaniers où le douanier le plus pauvre a 4 chez lui. C'est quel pays où un fonctionnaire est plus riche qu'un chef d'entreprise? Du jamais vu. Du jamais vu. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que je dis encore, je vous laisse ce message. Même s'il faut marcher, même s'il faut courir, même s'il faut danser, toutes les semaines, on va le faire. De toute façon, le message est passé. Vous êtes persona non grata ici dans cette diaspora. Et je laisse un message aux familles de ces ministrants qui pensent qu'ils vont se cacher. Vous êtes cachés, vous vous croyez seul, mais vous n'êtes jamais seul. Parce que nous avons l'œil sur vous. Si pour le moment on ne dit rien, c'est parce que nous sommes restés dans un combat pacifique. Merci Eric Onana. Merci. Si aujourd'hui, quand moi la Panthère ne dit rien, c'est parce que je porte ce t-shirt. Et ce monsieur
l'a dit, je suis dans un combat pacifique. Et je le dis encore, vous n'êtes pas cachés. On se connaît, on se voit, on se côtoie, alors faites très attention. Le Cameroun, ce n'est pas un royaume. Le Cameroun de M. Aïdo était à peu près comme ça. Et M. Biya nous a laissé à genoux. Il est grand temps que nos jeunes frères pensent qu'à un moment, au Cameroun, il y avait une société de bus qu'on appelait la Sotuc. Il faudrait que nos jeunes frères pensent au Cameroun qu'il y avait un train qu'on appelait Régie Fécam. Il faudrait que nos jeunes frères pensent que le Cameroun avait une flotte aérienne qui s'appelait Camer. Aujourd'hui, on n'en a plus. Pensez à l'Éthiopie, où qui a la meilleure flotte du monde. Et j'ai eu cette image quand j'étais en 6e. On nous montrait une photo d'un enfant éthiopien avec un gros ventre qui avait presque le poids chez corps. Sauf que aujourd'hui, c'est au Cameroun qu'on trouve ça. Aujourd'hui, c'est dans le nord du Cameroun qu'on voit ça. Aujourd'hui, c'est à Bamenda qu'on voit ça. Aujourd'hui, c'est à Bouddha qu'on voit ça. J'ai dit non. J'aimerais rentrer chez moi et discuter avec un officier de police qui ne me dise pas que je suis là parce que je suis d'une certaine tribu. J'aimerais discuter avec quelqu'un parce qu'il va me dire, j'ai passé un concours et je l'ai eu. Et là, le commencement du Cameroun nouveau va s'engager. Chers frères, mobilisons-nous, ne baissons pas la garde. Et surtout, restons focus sur notre combat. Le combat, c'est la libération totale et entière du Cameroun. On va tous y atteler, tous ensemble. Les retraités comme le doyen, les DJ comme DJ Kos, les sportifs, les anciens professeurs comme Mawali, et toutes ces personnes-là qui ont pensé un jour rentrer investir au Cameroun. Parce que je vous assure, on a l'un des meilleurs pays d'Afrique. Ce n'est pas un hasard que quelqu'un avait dit, le Cameroun c'est l'Afrique en miniature. Merci. Bon, maintenant Antoine Ebo, si tu veux passer à la caméra, bien sûr, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Je te fais une invitation. Merci, la Panthère. Que tu puisses nous dire c'est la Panthère qui lui-même m'a passé le micro. Ce que tu veux dire. Bon. Voilà, si tu... Nous sommes là. Si tu veux bien. Je t'invite tout de suite. Hein. Qui nous guide. Attendez les amis, Antoine Ebo va la prendre... Panthère a parlé de Moumié, de Wandje. Il va se connecter là. Il a parlé d'Afana. En fait, il a parlé de tous les martyrs, de tous ceux qui ont lutté avec un esprit souple et digne dans cette nation-là. Pour commencer, hop, j'ai envoyé. Je vais dire un truc, je vais passer un message. Alors, on t'entend, frère Antoine. C'est bon, vous qui êtes en direct. Le grand Antoine est beau. Parce qu'on a écouté, ils ont dit que le président élu a dit, ne venez pas chez moi, mais continuez la lutte. Le président élu ne dira jamais aux Camerounais, venez, puisqu'on m'a encerclé, venez prouver que je suis l'homme digne de la nation. C'est aux Camerounais de comprendre qu'ils doivent se mobiliser pour descendre chez le président élu et affronter la milice. Il y a ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'ils disent que le président a dit que non, continuez la lutte. Pendant que le président élu était en prison, nous avons lutté ici. On s'est dédié du combat. Parce qu'on parlait du hold-up électoral. Mais on parlait de la libération. Donc, l'heure est arrivée pour que ceux qui sont dans le 237, qui sachent qu'ils doivent converger tous chez le président élu et affronter la milice. C'est ça qui va prouver à la communauté internationale que le Cameroun est en guerre et qu'au Cameroun, ils ont choisi les têtes. Parce qu'on dit que le corps a plusieurs membres. Mais il y a une seule tête. Même s'il forme une coalition. Antoine, réponds alors, s'il te plaît. Même s'il forme une coalition, il est la tête du mouvement. Donc c'est le président élu a dit que venez. Est-ce que c'est le président élu qui nous a demandé de partir faire la prise des ambassades? Jamais. C'est les Camerounais qui ont décidé de partir. La dernière fois on était à l'ambassade, et c'est celui qui nous a envoyé. Mais là-bas on a fait la bataille urbaine. Et on a fatigué les flics. Donc ceux qui sont au Cameroun, qui sachent que dans leur conscience, c'est eux-mêmes qui doivent descendre. Comment on appelle ce quartier Santa Barbara, ça? Ils doivent descendre à Santa Barbara pour délivrer le président élu entre les mains de la milice. C'est ça le combat. C'est ça la bataille. Oui, c'est ça la bataille. Rapport de force. Donc, qu'ils ne restent pas là, ils disent seulement que le 6, ils vont sortir. Ils vont sortir pour aller où? Pendant que la tête, si la tête ne fonctionne plus, les membres sont finis.
Donc il faudrait qu'on sauve la tête. Mais c'est la tête qui pense. C'est la tête qui réfléchit. Hein? C'est la tête qui a une connexion avec le cosmos. Pour ceux qui veulent savoir. Hein? Donc, on parle comme ça. Nous sommes ici. Donc, pour ceux qui sont venus suivre en direct, qu'ils sachent que la communication doit être basée sur ça maintenant. La mère, les gens du Koueta, tu communiques. Tu es suivi. C'est le message qu'on va passer aux Camerounais. Qui doivent converger à Santa. Ben voilà. On doit les délivrer le plus simple. Parce que le temps qui passe, hein, va leur permettre de comprendre que finalement on va l'embarquer maintenant pour le remettre à Kondegui. Antoine Ebo, je t'ai envoyé une invitation. Viens à l'écran s'il te plaît. Donc le mois est venu pour que le peuple... Nous voulons profiter de ta brillance intellectuelle, grand frère. Dans cette révolution, nous avons constaté qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a ceux qui sont là pour combattre et il y a les observateurs. Chaque citoyen camerounais est impliqué dans ce combat. C'est un combat national. Comme pour les générations présentes et futures, c'est la génération de chaque Camerounais. Que celui qui ne veut pas lutter, hein, qui ne fait plus, qui ne fait pas les enfants, même plus. Et que ceux qui ont déjà fait, qui ne font plus les enfants. Parce que ces enfants vont faire partie du peuple. Et cette dictature va régner sur eux. C'est ça la vérité, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de vérité. Hein? Parce que la dictature est en train d'embrigader le peuple camerounais. Et à ceux qui croient qu'ils sont exclus de cette révolution, on dit que c'est inclusif. Comme le dialogue inclusif qu'on demande, la révolution aussi est inclusive. No man no run. Il n'y a pas. Man no run. Personne ne fuit. Parce que ceux qui disent que, encore hier soir, quelqu'un disait que votre révolution, hein, je lui ai fait comprendre que cette révolution est inclusive. Comme Kawala dit, 5% qui boivent du champagne. Hein? Ils vont continuer ces 5% de génération en génération tant qu'on n'a pas pris conscience que cette lutte, hein, c'est une lutte d'abord qui est individuelle. Hein? Individuelle, d'abord conscience individuelle. Et chaque conscience individuelle maintenant, quand on s'associe, on fait ce qu'on appelle la collectivité. Hein? Conscience collective. Et puis la conscience devient nationale. C'est ça la révolution. Donc personne ne se leurre. Personne ne se leurre. Oui, oui, c'est l'heure de la vérité. Le président a dit que nous sommes à la dernière phase du combat. Encore, je m'adresse à ceux qui sont en train de direct, parce qu'on s'adresse à ceux-là, qui ne sont pas là. Lorsque, dans une situation donnée, quand on comprend qu'il y a des situations qui dégénèrent d'une manière négative, il nous appartient, hein, de s'organiser pour pouvoir gérer. Dernièrement au Cameroun, il y a ceux qui ont pris les marches pour le 1er, d'autres ont appelé les marches pour le 3, que nous sommes aujourd'hui, certains ont appelé pour le 6. J'ai essayé de m'exprimer dans mes directs comme je le fais d'habitude. Le MRC a fait une coalition avec plusieurs partis politiques et les membres de la société. Mais Fabrice Atouba, tu te parles à toi seul. On demande à encore toi-même comment, mon frère. Actuellement que le président est séquestré, on va le dire ici. En tout cas, merci pour ta participation, c'est bien. Au 237. Je dis pourquoi, parce qu'on a l'expérience ici en diaspora, où au début, dans les prémices du combat, on avait une tête. Mais à la fin, plusieurs organisations se sont créées, plusieurs têtes se sont créées, et il y a eu du désordre. On ne veut pas que ce qu'il y a eu ici en diaspora arrive au Cameroun. Cette coalition a appelé marche pour le 6 octobre. On leur passe juste un message. Il faudrait qu'ils structurent les marches. Ils doivent dire au peuple où ils vont se retrouver le 6 octobre. Parce que c'est bien beau de dire que le 6 octobre, on va sortir. Mais on va partir où? On commence où pour arriver où? Voici un exemple tout court. La société civile camerounaise a appelé à une marche aujourd'hui. Ils ont donné un lieu, une date et l'heure. Donc tout le monde qui sort, nous qui sommes là, on sait où on part. Quand je me suis réveillé, je me dis mais putain, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai dit à la famille qu'attendez, j'ai une mission quelque part. C'est une mission qui est plus importante que la famille. Ouais, c'est l'ensemble des familles qui créent ce qu'on appelle la communauté. C'est bien. Donc, il faut que structure.
Insulte pas. On va gérer ça. Ils ont tous fait. Je ne connais pas encore le tir. Ce qui devait être la tête de chaque région. Hein? Non, comment? Comment? Voici la panthère ici en face de vous. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a Patrick Wembe. Patrick Wembe, viens parler alors mon frère. Je te ramène même à l'écran si tu veux. Tu nous expliques un peu ton système de pensée. Et Ebo. Ebo est où? Antoine. Le grand Antoine Ebo. Tu peux venir nous raconter un peu ce que tu veux dire. Et Franvis Atouba aussi. Il n'y a pas de souci. On vous attend les gars. Et envoie l'invitation à... Nous sommes en démocratie. À Touba. Envoie-lui l'invitation. Voilà, j'envoie l'invitation à Touba. Envoie-lui. Nous sommes en démocratie. Quand il voit mon frère en train de manger le maïs comme ça, là, qui vient de Yaoundé, il n'est pas idiot. Bon appétit. Il vient à l'écran. Il ne faut pas qu'il reste derrière son clavier et qu'il parle. Viens à l'écran. Ok, je t'attends, hein. Je t'ai envoyé l'invitation. Un message à ceux qui organisent dans le 237 pour qu'ils sachent que s'ils ratent le 6, ils nous ont trahis. Certains pensent souvent qu'ils trahissent le président élu. Tous ceux qui, d'une manière consciente ou inconsciente, ah bon? Bonjour mon frère. Voici un frère centrafricain qui veut parler aussi par rapport à la situation en Afrique en général et particulièrement au Cameroun. C'est un peuple frère. Exact. Parce que le Cameroun est l'un des pays les plus puissants en Afrique. Et le Cameroun a mis au monde des scientifiques, des littéraires, des philosophes, partout dans le monde. Et aujourd'hui, le Cameroun se retrouve dans cette situation. C'est toute l'Afrique centrale et l'Afrique générale qui se sent mal. Un pays comme ça, normalement, il doit avoir plusieurs présidents. Hein, parce que je reconnais au peuple camerounais la science, l'intellectualisme et tout dans le monde. C'est un peuple valeureux. Le principal port de Douala, conquis par Bolloré. Et aujourd'hui, on parle de Kribi. Hein? Non, ce n'est pas possible. Il faut que le peuple camerounais se réveille à travers le peuple camerounais. L'Afrique et l'Afrique noire sera réveillée. Tous les éveilleurs de conscience proviennent du Cameroun. Hein? C'est le peuple le plus valable au monde. Hein? On ne doit pas mettre ce pays-là dans la voie. Parce que si le Cameroun est détruit comme la Libye, alors c'est toute l'Afrique qui va s'embraser, y compris le Maghreb. Hein? Le Cameroun ne doit pas disparaître. D'accord? Donc, la conscience doit faire que Paul Biya comprenne. Et les amis de Paul Biya, il a gouverné le pays. Hein? Pendant plus de 30 ans, maintenant, ça y est, c'est terminé. Donc c'est donc pour un seul pays qui a accédé à l'indépendance depuis le 1er janvier 1960, après le combat des Ignobé, des Moumiers. C'est grave. Aujourd'hui, il y a Kamto. Qui veut dire quelque chose. On doit pas louer le bec. Ça y est, c'est terminé. Nous avons un ami du Nos Tchad. richesses valent mieux C'est que dit l'argent, à quel le point pognon, les pays de la sous-région, Le Cameroun c'est-à-dire n'a les jamais petits donné. villages perdus dans la grande Les forêt pays équatoriale, africains n'ont c'est jamais dit donné. à quel point nous avons les mêmes C'est l'argent problèmes, avec le qui même donne dénominateur à commun, la France et la aux France. grandes puissances. Voilà, mon cher. Merci mon frère. Merci qui de fait m'avoir la accordé la puissance parole. de ces pays européens. Et qu'on la fait prête, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas du prêt, c'est l'argent des Africains. Sur la base de l'or, du diamant, de tout, Mais comme de je suis l'uranium, italien, du fer, donc du comme vous le cobalt. dites, nous avons le même problème. Mais non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Si demain, l'Afrique, et principalement le Cameroun, doit avoir quelqu'un, Paul Biya, il est même si ce venu au président-là est pouvoir connu, en il 82. faut arrêter avec ça.
Donc ça fait 42 ans. Arrêtez de faire le jeu des grandes puissances. Non, il y en a marre. Merci mon frère. Aujourd'hui en France, il y a la misère partout. Je vois la misère dans la rue et partout. C'est trop. Hein? Merci mon frère. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Bravo, au peuple camerounais. Vive le Cameroun, vive l'Afrique centrale, et vive toute l'Afrique juste du Cap au Maghreb. Merci. Merci tonton, merci. Alors c'était un frère de la République centrafricaine qui voulait parler un peu avec nous. Bon, il a dit ce qu'il avait à dire, vous avez entendu. Il a beaucoup d'espoir pour le Cameroun, mais il ignore la puissance de l'huile de la sardine. Je vais profiter pour inviter Laetitia Kemayou Bida à aller lécher l'arrêt de Paul Biya pour s'en approuver. Il a combien? Il a 25 ans de pouvoir. Continuons. Denis Sassou Nguesso. Et le Gabon, le père il est parti, c'est le fils qui est arrivé. Voilà. Après 40 ans, le fils qui est arrivé au pouvoir, le père est parti, le fils qui est arrivé au pouvoir. Au Togo, c'est pareil. Gnassingbé et Adema, il est parti, c'est le fils qui est au pouvoir, c'est Faure Gnassingbé qui est au pouvoir. Est-ce que on s'interroge? Est-ce que nous sommes dans une monarchie ou dans une république? Nous sommes dans une république. Et puis le français et les francophones doivent se poser la question. Chaque fois on a crié, on a dit ONI, ONI, ONI. Mais il y a une partie de l'ONI qui est sourde. Parce que les Chinois, ils parlent chinois. Ça, c'est un frère malien qui s'exprime. Les Anglais, ils parlent anglais. Les Américains, ils parlent anglais. Les Russes, ils parlent russe. Ainsi de suite. Il y a 5 membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce qu'on demande ici, c'est que la partie française et la partie francophone, surtout la France, au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle a un ambassadeur permanent. Donc il faudrait que la société civile, d'où qu'elle se trouve, en France, dans le Maghreb, en Afrique centrale, en Afrique australe, partout où elle se trouve, qu'elle se mobilise et mette des pressions sur l'ambassadeur permanent de la France qui siège aux Nations Unies pour qu'il apporte les changements, pour qu'il appelle pour les changements. Nous étions, personnellement j'étais jeune lorsque en 1990 François Mitterrand a dit qu'il faut imposer la démocratie et le multipartisme en Afrique. Même si François Mitterrand est décédé aujourd'hui, Arafat, pas de gros mots s'il te plaît. Ne citez pas Laetitia Déchet. Pourquoi tu incites Laetitia Kemayou Déchet? Il vit quand même si quelque elle part. aime l'huile de la sardine, pourquoi ceux qui ont remplacé elle peut continuer à lécher l'arrêt de Biya parce que c'est la source là-bas. n'ont pas respecté la mémoire tout du combattant qui est François Mitterrand. Chacun a le droit de se faire ce qu'il veut. J'en appelle aujourd'hui, vivement, ici dans cette classe, au président socialiste qui se trouve peut-être quelque part en France, à Toul ou je ne sais pas où, quelque part en France en retraite. Donc qui se ressaisissent et que nous, francophones, français, nous avons un langage commun qui est le français et que donc nous en appelons que les droits tu as fait tes écoles au Cameroun ou les pas? constitutions soient respectées et que l'ordre l'ordre constitutionnel soit rétabli, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Togo, que ce soit au Gabon, ainsi de suite. Ou que ce soit là où les constitutions sont violées, il faudrait que, comment on appelle, l'ancien président socialiste qui est parti en appelle et réfléchisse et revienne pour respecter la mémoire de François Mitterrand. Je pense que j'ai passé le message, donc je ne vais pas trop m'étaler et je vous remercie de m'avoir accordé cette parole. Merci bien. Bien, merci. J'ai retenu quelque chose, le respect des constitutions dans les pays de la sous-région qui ont en commun avec la France
le français. Bon, ceci nous amène quand même à la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, petit parallèle avec le Cameroun et bien entendu avec tous les pays de la sous-région, c'est que à la veille, bon, merci à tout le monde d'avoir participé. Ont épuisé leur mandat entre guillemets légaux, confère la Constitution dans certaines circonstances. Quand ils ont épuisé leur mandat, qu'est-ce qu'ils font? Ils cassent le verrou qui les empêche de se représenter. Donc, et ils encore merci à Antoine par la Legault force, pour sa souvent, clairvoyance. et toujours par la force, ils Merci s'imposent à leur population. Pour sa Ce que nous disons aujourd'hui à la France, c'est que et un quand grand merci à ces Laetitia dictateurs-là, quand ces petits sous-préfets s'imposent par la force, lui permet de lécher ils de utilisent l'arrêt. toujours des moyens répressifs. Moi, président. j'insiste là-dessus, c'est des moyens répressifs, c'est-à-dire c'est des chars d'assaut, c'est des chars blindés, c'est des armes lourdes, c'est des mitraillettes, des FAMAS qui sont fabriquées quelque part à Toulouse. Ça veut dire quoi? Quand on utilise ces armes-là pour casser le verrou de la Constitution et s'imposer au peuple comme M. Ouattara est en train de le faire en Côte d'Ivoire, la France en général, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne le visage et regarde ailleurs. Là, c'est quand ses intérêts sont mis en difficulté. Nous ne sommes pas dupes, nous le savons. Parce que nous savons aussi, nous avons encore ce souvenir qui est encore frais dans nos mémoires. Nous parlons du Cameroun aujourd'hui, mais ce discours vaut pour la Côte d'Ivoire. Nous avons vu M. Sarkozy. Nous avons vu M. Sarkozy lancer une offensive des blindés dans un pays souverain, sur le palais présidentiel d'un pays souverain, pour, nous disait-il, déloger M. Barbeau. Alors que M. Barbeau disait, j'ai gagné les élections, si vous voulez, repartons au reportage. Mais M. Sarkozy, parce que lui, il avait déjà préparé son poulain Ouattara pour reprendre les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire, et aller déloger M. Barbeau avec l'armée française. C'est cela que nous ne voulons plus pour nos pays. Jamais et à grand jamais, nous allons demander à Macron de prendre la main, même pour venir déloger bien. Nous n'allons pas demander ça à la femme parce que nous, Camerounais, nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire et nous savons comment nous le faisons. Nous l'avons fait en 2018. Nous étions à deux doigts de faire plier M. Biya, et nous savons que c'est de l'Élysée. C'est de l'Élysée qu'est venu le renfort qui maintient jusqu'aujourd'hui M. Biya au pouvoir. C'est M. Macron qui a accordé la bouteille d'oxygène qui permet encore à Biya aujourd'hui, en tout cas au système, parce que l'individu, M. Biya, moi je ne me prononce pas dessus, toujours est-il que le peuple camerounais ne l'a pas vu depuis plus de 8 mois aujourd'hui. Donc pour nous, le bateau Cameroun n'est pas du tout tenu. N'est pas du tout tenu. Le Cameroun navigue à vue, avec un président vivant, mort ou mort vivant, nous n'en savons rien. Toujours est-il que pour nous, il n'est plus le président du Cameroun. Et nous sommes là aujourd'hui, principalement pour dire à M. Biya, get out. Nous sommes là pour dire, get out. Avec ou sans le soutien de Macron, tu vas partir et il va partir. Ce que nous disons donc à Macron et à la France, c'est que vous avez intérêt à choisir avec qui vous voulez construire le futur partenariat de la France. Parce que nous, ce qui va se passer, vous êtes notre partenaire historique. Nous le savons, nous avons des liens difficiles parfois, mais nous avons quand même des liens ensemble qui sont aussi importants pour la France que importants pour le Cameroun. Mais les conditions de ces accords-là ne nous conviennent plus du tout. Il n'y a personne au monde qui va éternellement se satisfaire d'un accord où il est toujours perdant. Personne au monde ne négocie une affaire où il est perdant. Or, il se trouve que la France trouve toujours le moyen d'imposer des gens, des sous-préfets, qui acceptent n'importe quel accord. On a encore vu M. Biya venir ici signer contre ses partenaires de la sous-région de l'Afrique centrale les accords de, ils appellent ça quoi, CPE, machin. Oui, M. Biya a signé des accords avec la France récemment pour permettre au marché européen de se déverser au Cameroun et faire la concurrence aux nationaux. C'est-à-dire que nos mamans qui cultivent des champs
sans subvention, qui cultivent du maïs, du riz, des produits de première nécessité, qui permettent à la population de survivre au moins. C'est-à-dire, M. Biya a tué l'économie avec la complicité encore de la France. C'est-à-dire une maman qui a 3 enfants, qui élève ses enfants à la sueur de son front en cultivant des arachides, est concurrencée par des arachides chinois. Oui, chez nous, nous avons des piscicultures dans les régions de l'Est où j'ai grandi. Nous avons des piscicultures, c'est-à-dire des petits élevages qui permettent à des familles de vivre. Mais la Chine met des grands bateaux avec des tilapias qui grandissent pendant le trajet et on vient nous déverser ça en Afrique. C'est-à-dire, j'ai goûté ce poisson, c'est à peu près comme du plastique. Ce n'est pas que nous avons des problèmes avec des problèmes et de partenariat économique avec la Chine. Dans tous les pays du monde, aussi longtemps que le monde sera ouvert, il y aura toujours des accords de partenariat économique entre les États. Ça, je t'appelle inbox, hein, pour mais ce que tu m'as promis. Ce qui est insupportable, ce qui est inacceptable, c'est quand ces partenariats-là sont biaisés en amont. D'un côté, vous avez les agriculteurs occidentaux, français, chinois, qui sont subventionnés à 10% dans leur production. De l'autre côté, vous avez des productions en Afrique subsaharienne qui souffrent. On nous a parlé de commerce équitable, mais je dis, nous sommes là dans une situation de commerce complètement inéquitable. Parce que voyez-vous une maman qui a 3 enfants, qu'elle doit élever, qu'elle envoie à l'école, qui grandissent et qui arrivent à l'âge adulte, qui doivent faire leur vie et qui n'ont pas de perspective d'avenir, ils ne se posent pas 3 questions avant de prendre le chemin de l'exil. Aussi simple que cela. Donc, Monsieur Macron, vous êtes le représentant de la France. Nous sommes là pour parler du Cameroun, mais c'est quand même inquiétant que votre nom soit revenu au moins 10 fois